Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir ensemble sur une question qui touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie. Sommes-nous le produit de notre blessure? Cette interrogation nous pousse à explorer comment les expériences douloureuses peuvent influencer notre identité et notre parcours. Lorsque nous parlons de blessures, nous faisons référence à des événements douloureux, qu'il s'agisse de pertes, d'échecs, de trahisons ou de souffrances émotionnelles. Ces blessures peuvent laisser des marques durables sur notre psyché et notre comportement. Cependant, il est essentiel de reconnaître que ces blessures ne définissent pas nécessairement qui nous sommes. Au contraire, elles peuvent être des opportunités de croissance. Le stoïcisme nous enseigne que les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle, mais que notre réaction à ces événements l'est. Les stoïciens, comme Épictète, affirmaient que ce qui compte, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais notre perception de cet événement. Si nous voyons nos blessures comme des obstacles insurmontables, elles nous définiront. Mais si nous les considérons comme des leçons, nous pouvons en sortir plus forts. Il est crucial d'accepter ce qui ne peut être changé. Selon Marc Aurèle, en acceptant nos blessures, nous nous libérons du poids de la résistance. Cela ne signifie pas que nous devons aimer nos blessures, mais plutôt que nous devons reconnaître leur existence et en tirer des enseignements. Les stoïciens prônaient également la résilience face à l'adversité. Chaque blessure est une occasion de montrer notre force intérieure. En cultivant notre résilience, nous pouvons transformer la douleur en puissance. Le stoïcisme valorise la vertu comme le bien suprême. Nos blessures peuvent nous éloigner de notre chemin, mais en nous concentrant sur nos valeurs et nos principes, nous pouvons choisir de ne pas laisser nos expériences nous définir. Pour mettre en pratique ces enseignements, voici quelques conseils. Pratiquez la réflexion journalière. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos expériences. Quelles leçons pouvez-vous tirer de vos blessures? Comment pouvez-vous les utiliser pour grandir? Tenez un journal dans lequel vous écrivez vos émotions et réflexions. Cela vous aidera à clarifier vos pensées et à voir vos blessures sous un autre angle. Entourez-vous de soutien en partageant vos expériences avec des amis ou des mentors. Cela peut vous offrir des perspectives différentes et vous aider à guérir. Enfin, méditez sur l'impermanence. Rappelez-vous que tout est temporaire. Nos blessures, tout comme nos joies, ne durent pas éternellement. Cela peut vous aider à relativiser vos douleurs. Nos blessures peuvent nous éloigner de notre chemin, mais en nous concentrant sur nos valeurs et nos principes, nous pouvons choisir de ne pas laisser nos expériences nous définir. Il est important de comprendre que chaque cicatrice, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est une preuve de notre combat et de notre capacité à survivre. Elles sont des marques de notre résilience et de notre cheminement vers la guérison. En réfléchissant à la manière dont nous pouvons transformer nos blessures en force, nous pouvons également examiner les rôles que jouent la compassion et l'empathie dans notre parcours. Lorsque nous avons subi des épreuves, il devient plus facile de comprendre la souffrance des autres. Cette compréhension peut nous amener à être plus compatissants et à soutenir ceux qui traversent des moments difficiles. En cela, nos blessures deviennent non seulement des leçons pour nous-mêmes, mais aussi des opportunités d'aider les autres à guérir. Il est également crucial de se rappeler que le chemin de la guérison est unique pour chacun de nous. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. Par conséquent, il est essentiel d'écouter notre intuition et de respecter notre propre rythme. La patience est une vertu stoïcienne. En nous permettant d'évoluer à notre propre rythme, nous nous donnons la chance de vraiment comprendre et intégrer nos expériences. À cet égard, la pratique de la pleine conscience peut être un outil précieux. En nous permettant d'être présents dans l'instant, nous pouvons mieux gérer nos émotions et nos pensées. La pleine conscience nous aide à observer nos blessures sans jugement, à les accepter et à les intégrer dans notre récit personnel sans qu'elles deviennent un fardeau. Nous pouvons également nous tourner vers des activités créatives comme l'art, l'écriture ou la musique pour exprimer notre douleur et notre résilience. Ces formes d'expression peuvent être cathartiques
et nous aider à transformer notre souffrance en quelque chose de beau et de significatif. Elles deviennent un moyen de raconter notre histoire, de partager notre parcours et de montrer aux autres qu'il est possible de surmonter les épreuves. De plus, il est essentiel de cultiver une mentalité de gratitude. Même dans les moments les plus sombres, il y a souvent des leçons précieuses à tirer. En cherchant activement à identifier les aspects positifs de nos expériences, nous pouvons changer notre perspective et renforcer notre résilience. Comme le disait Sénèque, la difficulté, c'est ce qui nous rend plus forts. Enfin, n'oublions pas le pouvoir du soutien communautaire. Partager nos expériences et nos luttes avec les autres peut créer des liens profonds et significatifs. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur et que la solidarité humaine peut être une source immense de force. Que ce soit à travers des groupes de soutien, des amis proches ou même des forums en ligne, la connexion avec les autres peut offrir un espace de guérison et de compréhension. En explorant nos blessures et en mettant en pratique ces principes stoïciens, nous pouvons commencer à voir nos cicatrices non pas comme des marques de faiblesse, mais comme des symboles de notre courage et de notre capacité à avancer. Alors, au lieu de nous demander si nous sommes le produit de nos blessures, posons-nous plutôt la question: comment ces blessures peuvent-elles nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes? La réponse se trouve dans notre capacité à transformer la douleur en sagesse, à cultiver la résilience et à embrasser notre humanité partagée. En continuant sur cette voie de transformation, il est essentiel d'explorer comment la notion de responsabilité personnelle joue un rôle clé dans notre capacité à évoluer au-delà de nos blessures. Le stoïcisme insiste sur l'idée que nous sommes responsables de notre propre bonheur et de notre propre développement. Cela signifie que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements douloureux qui nous arrivent, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. La responsabilité personnelle implique également de reconnaître que nous avons souvent un rôle à jouer dans la manière dont nous percevons et interprétons nos expériences. Cela nous invite à adopter une approche proactive dans notre guérison. Par exemple, au lieu de nous considérer comme des victimes de nos blessures, nous pouvons choisir de nous voir comme des acteurs de notre propre vie, capables de façonner notre avenir. Cette prise de conscience peut être libératrice et nous donner la force nécessaire pour avancer. Un autre aspect crucial de ce voyage de guérison est l'importance de se fixer des objectifs. Se concentrer sur des objectifs clairs et atteignables peut nous offrir une direction et un sens à notre vie, même lorsque nous faisons face à des défis. Cela peut être aussi simple que d'apprendre une nouvelle compétence, de s'engager dans une activité bénévole ou de passer du temps avec nos proches. En investissant notre énergie dans des activités qui nourrissent notre âme, nous pouvons transformer notre douleur en passion et en motivation. De plus, il est important de cultiver des habitudes saines qui soutiennent notre bien-être mental et physique. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant sont des éléments essentiels qui peuvent influencer notre humeur et notre résilience. Le corps et l'esprit sont étroitement liés, et prendre soin de l'un contribue à la santé de l'autre. Le stoïcisme enseigne également l'importance de l'autodiscipline, et en intégrant des pratiques bénéfiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons renforcer notre capacité à faire face à l'adversité. La recherche de sens peut également jouer un rôle crucial dans notre parcours. Souvent, les blessures nous poussent à reconsidérer nos valeurs et nos priorités. Cela peut être une occasion de redécouvrir ce qui est réellement important pour nous et de réorienter notre vie en conséquence. Le stoïcisme nous encourage à vivre en accord avec notre nature et nos valeurs, et en faisant cela, nous pouvons trouver un sens plus profond à nos expériences, même les plus douloureuses. Il est également important d'accepter que la guérison n'est pas un processus linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des jours où nous nous sentirons forts et d'autres où nous serons submergés par la douleur. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser cette incertitude. En apprenant à naviguer dans ces fluctuations avec grâce et acceptation,
nous développons une résilience qui nous rend plus forts à long terme. N'oublions pas non plus le pouvoir du pardon, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Les blessures peuvent souvent être aggravées par la rancœur et la colère. Apprendre à pardonner, même lorsque cela semble difficile, peut être un acte libérateur. Cela ne signifie pas que nous devons oublier ou excuser les actions qui nous ont blessés, mais plutôt que nous choisissons de ne pas laisser ces expériences contrôler notre vie. En nous libérant de ce poids, nous nous offrons la possibilité de guérir et d'avancer. En fin de compte, la transformation de nos blessures en force est un chemin qui demande du courage, de la patience et une volonté d'apprendre. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin nous rapproche un peu plus de la meilleure version de nous-mêmes. Nous avons tous la capacité de transcender nos douleurs et de créer une vie qui reflète notre véritable essence. Alors, à mesure que nous continuons cette exploration, posons-nous cette question. Comment puis-je transformer mes blessures en une force qui me propulse vers l'avant? La réponse peut se trouver dans notre engagement à vivre avec intention, à chercher la croissance dans chaque expérience et à embrasser notre humanité avec compassion. Merci de votre attention.